Salut tout le monde. Allez, j'ai besoin de partager une petite réflexion avec vous qui m'a touché en fait au plus haut. Et quand on dit que la vérité sort de la bouche des enfants, je crois que c'est vrai. J'ai récupéré ma princesse, elle était dans la piscine, ils sont encore dans la piscine, ils s'amusent comme des folles et comme des fous, puisqu'il y a plusieurs enfants qui sont là ce soir. Franchement, c'est cool. Et puis, ma fille, elle me connaît, elle connaît son papa, hein. Elle sait comment il est, elle sait comment il a vécu, elle sait ce qu'il a fait pour protéger sa famille, toujours. Je vous raconterai une petite histoire après, qui peut paraître anodin. Je vais vous la raconter parce que en fait c'est ma fille qui me l'a rappelé. Et elle vient de me mettre un gros coup d'électrochoc en fait. Elle vient de me dire la vérité. Elle vient de me dire la vérité, ma fille, et je remercie ma princesse d'être là. Elle va avoir 13 ans là bientôt, hein, dans quelques jours. Et franchement, elle est super éveillée. Bonsoir à tous les amis. C'est un petit moment que je veux partager avec vous pour savoir ce que vous en pensez vous par rapport à tout ce qui peut se passer. Ma fille, elle est venue et elle s'est isolée à un moment donné où j'étais tout seul. Et elle me dit, papa, bravo pour tout ce que tu fais. Et ça me touche beaucoup. Quand ma fille elle me dit bravo, je peux vous assurer que ça me touche au plus profond de mon cœur. Mais elle me dit, t'as vu aussi les groupes, des gens qui te dénigrent, qui te salissent. Et ma fille, elle me connaît, elle sait qui je suis. Au quotidien, on vit ensemble. Et en fait, je viens de me rendre compte que moi, j'arrivais à passer au-dessus, mais que elle, ça lui faisait quand même du mal. Tout ce qu'on pouvait dire sur son père. À cause des réseaux sociaux, à cause d'être médiatisé, en fait, j'ai appris à fermer ma gueule. Vous savez, c'est pas toujours facile de fermer sa gueule. C'est pas simple. Mais il faut savoir passer au-dessus, et vous êtes des milliers de personnes à me dire, Olive, c'est pas grave, n'écoute pas, on s'en fiche, on s'en fout. Et je pense que vous avez raison. Mais en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, ça a touché ma fille. Donc là, on vient de passer un autre cap. Et je pense que ça vient de me faire un déclic. Un déclic qui est assez compliqué. Je vais vous raconter une petite histoire que ma fille pourrait vous raconter et que la justice pourrait vous raconter. Il y a 6-7 ans, on était en soirée pour l'Euro, une soirée football sympathique avec plein de parents et plein d'enfants. Et tout se passait bien, et il y a quelqu'un qui avait un petit peu trop bu dans cette soirée et qui a commencé un petit peu à embêter tout le monde. Jusqu'au moment où il s'en est pris un petit peu à moi, vulgairement, et avec les enfants pareil. Donc je l'ai calmé, gentiment. Et il est parti. Il est parti, mais quand on est sorti de l'endroit où on était, il a débarqué avec sa voiture et je le vois arriver, et c'est une image que je reverrai toute ma vie. Il arrive avec sa voiture à fond de balle. On était en train de traverser sur un passage piéton. Et j'ai poussé ma fille, je l'ai poussée sur le trottoir pour pas qu'elle soit touchée par cette voiture. Et moi, je suis passé par-dessus le capot de cette voiture. Et puis après, par la suite, je suis monté dans ma voiture et j'ai poursuivi cette voiture et je lui ai rendu, en fait, je pense, ce qu'il méritait. Bon, ça m'a coûté beaucoup à l'époque, hein.
Parce que les gens, et la justice n'est pas forcément clémente avec ça. Mais à partir du moment que quelqu'un pourrait culbuter, écraser des enfants, je pensais que moi j'avais raison. Bref, tout ça pour vous dire que ces groupes de trolls qui me salissent, qui font des vidéos toutes les 2-3 heures sur moi, il y a des groupes bien spécifiques avec un dépôt de plainte qui est fait autour d'eux, où je me déplace à Nice, d'ailleurs jeudi prochain, puisque j'ai un rendez-vous avec le substitut du procureur par rapport à ces plaintes, puisque l'affaire a été prise très très au sérieux. Aujourd'hui, quand c'est ma fille qui me regarde dans les yeux et qui me dit « Papa, pourquoi tu dis rien ?» C'est pas facile. Je vous jure que c'est pas facile. Vous savez, je suis rentré dans la contestation sociale et à travers les réseaux parce qu'au début des Gilets jaunes, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai filmé tout simplement ce qui se passait. Et puis le lendemain matin, je me suis réveillé, il y avait 10 000 abonnés, puis après 15 000, 20 000, et puis après j'ai envie de continuer pour l'avenir de tout le monde. Mais quand ta propre fille te regarde droit dans les yeux et te dit « Papa », parce que un enfant voit son papa comme un protecteur, comme un héros, comme la plus belle chose du monde. En tout cas, c'est comme ça que je veux que les enfants voient leur papa. Parce que si tu fais ce qu'il faut pour tes enfants te regarderont comme ça. Et qu'elle te dit je suis tombé sur des vidéos de gens qui se fichent de toi, qui se moquent de toi. Ben, en fait, on vient de passer à un autre cap. On vient de passer à un autre cap. Alors, à travers tout ça, il y a deux solutions. Il y a la solution de se dire on va laisser passer, c'est pas grave ma fille, ne les écoute pas, et je lui ai dit, hein. Je vais lancer un message clair ce soir, très très clair, qui certainement va beaucoup me coûter. Comme toute la contestation sociale, comme tout ce que j'ai fait depuis le début m'a beaucoup coûté. Mon travail, mon logement, mais je me démerde, je me débrouille. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, je vous demande rien. Absolument rien. Si j'ai fait un dépôt de plainte pour des gens qui font des fausses cagnottes, c'est pas pour en faire moi-même. Heureusement, beaucoup de gens ont la tête sur les épaules. Je vais lancer un message clair à la justice ce soir. Je vais lancer un message clair à la police ce soir. Que ça soit bien clair. Parce que tant que c'était pas ma fille qui me le disait, j'arrive à le prendre sur moi. Là, ce soir, c'est ma fille qui me l'a dit. Donc je vais faire quelque chose de très simple. Et je vais fouiller. Je vais creuser. Je vais les trouver. Et je souhaite qu'une seule chose. Que ce soit la police qui les trouve avant moi. Faites votre travail. Faites votre travail. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire votre travail et que ça rend triste mon enfant, je vais faire mon travail de papa. Je vais faire mon travail de papa. Je le répète plusieurs fois. Cette vidéo est sur la place publique. Si les services de gendarmerie et de police et de justice sont pas capables de faire leur travail à travers des gens qui nous harcèlent, à travers des gens qui nous dénigrent, et que ça rend triste ma fille, jusqu'à lui faire couler les larmes, je ferai couler les larmes des gens qui ont fait ça. Que ça soit bien clair. Je le fais sur la place publique. Je suis médiatisé, je suis suivi sur les réseaux. Et je suis totalement conscient de ce que je suis en train de dire. Si les services concernés ne savent pas faire leur travail ou font semblant de ne pas voir, eh bien tant pis.
il faudra pas dire que vous n'êtes pas au courant. Moi, je vais vous dire un truc. Il n'y a personne qui va faire pleurer ma fille. Absolument personne. Donc maintenant, toute cette bande de demeurés, de cerveaux de poissons rouges, qui marcellent, qui me dénigrent, qui font des montages vidéo à toute-tête. Pas de problème. Faites les marioles. Par contre, le jour que vous allez tomber dans mes mains, je peux vous le jurer. Je vous le jure sur la tête de mon enfant. Ça va vous coûter très très cher. Très très cher. Alors maintenant, il y a deux solutions. Soit les services de police et les services concernés font ce qu'il faut faire, ou soit on va faire justice nous-mêmes. Si la justice n'est pas capable de faire la justice, alors les citoyens le feront. Que ça soit bien clair. Il est hors de question que ma fille me regarde droit dans les yeux, avec des larmes qui coulent le long de ses yeux, à travers tous ces enfoirés qui nous bousillent la vie, parce qu'on essaye d'amener le bien commun, parce qu'on essaye de protéger nos enfants, parce qu'on essaye de protéger nos libertés. Je vais arrêter de me laisser écraser la tête par tous ces gens. Donc que ça soit bien clair. Soit les services de police font leur boulot, mais je peux vous assurer que dès demain, je vais faire ce qu'il faut, parce que les gens me connaissent très très mal. Ils me connaissent très très mal. Il y a une partie de moi que je ne fais pas voir. Vous savez, un papa qui aime son enfant, il est prêt à tout. Et un enfant qui pleure à cause de certaines personnes, je peux vous jurer que je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Et j'aurai aucune honte à dire que je l'ai fait pour l'honneur de ma fille. Que ce soit bien clair. Donc maintenant, soit les services de police, et j'espère que ce message sera relayé, et grandement relayé, soit les services de police, à travers le dépôt de plainte que j'ai pu faire, sur toutes ces personnes qui me dénigrent, sur tous ces groupes, font leur travail au plus vite, parce que je suis absolument certain que nous, citoyens, on peut aller plus vite qu'eux. Ça suffit maintenant. J'ai rien dit, je me tais, je me tue, je ne dis rien, je ne me plains pas, mais à partir du moment que ma princesse vient et verse une larme en me disant « Papa, tu as vu ce qu'ils disent sur toi ?» Stop. La plaisanterie est terminée. Non mais je rigole pas. La plaisanterie est terminée. Je pense que très peu de gens sont capables de savoir de quoi je suis capable pour protéger ma fille. Je pense que très peu de gens sont capables de savoir ça. Donc maintenant, tous ces gens-là, tous ces trolls, je vous l'ai déjà demandé. Je vous demande de les signaler. Je vous demande de bloquer leur page. Je vous demande de m'envoyer des informations sur eux. Si quelqu'un les connaît, si quelqu'un sait qui ils sont à travers ces groupes, je vous demande de m'envoyer les informations. J'ai besoin de personne, je ferai le boulot moi-même. Il n'y a pas de problème. Si les services d'État et si les services de police de ce gouvernement ne sont pas capables de faire les choses, c'est pas un problème, je vais les faire moi-même. Plus jamais, écoutez-moi bien, plus jamais ma fille va venir contre mon épaule pour me dire « Papa, c'est horrible, tous ces messages, toutes ces vidéos modifiées, toutes ces critiques, toutes ces insultes. » Il en est hors de question. Hors de question. Donc, je peux vous assurer ce soir que je vais faire les choses. Et j'espère fort que les services concernés vont entendre ce message. Soyez plus réactifs que moi. Allez bien plus vite que moi. Parce que c'est bon maintenant. Ça fait 2 ans que je ferme ma gueule. 2 ans que je la ferme. Alors si vous n'êtes pas capable de faire votre travail, eh ben on va faire le travail à votre place. C'est pas un problème. On est capable de le faire. Et vous, service de police, vous savez d'où je viens. Vous savez qui est ma famille. Vous savez qui m'entoure. Tant que ça me touche, moi, je ferme ma gueule. Si ça touche à ma fille, c'est fini. Je vous embrasse. Relayez ce message, parce que vous allez en entendre parler. Et qui rigole. Rigolez les trolls. Rigolez. Rigolez bien. Vous avez touché à ma fille. Vous avez touché à l'intégrité de ma fille. Vous avez touché à son cœur.
Parce que dans son cœur, elle aime son père. Et elle l'a fait ce soir. Les services concernés, la police, la gendarmerie, les gens de justice, faites votre travail. Parce que sinon, moi, je vais faire le mien. Et si je fais mon travail, faudra pas aller me montrer du doigt après derrière. Je vous le dis, hein. Faudra pas aller me montrer du doigt après derrière. Parce que personne ne touchera à l'intégrité de ma fille.